c'est une évidence, c'était comme ça. C'était je serai magicienne, et d'ailleurs j'ai retrouvé mes carnets d'enfants où je le note clairement. Tu peux pas lutter face à un rêve. C'est là, c'est pas juste un rêve du genre que t'oublies, tu vois. J'ai voulu être pompier aussi dans ma vie, j'avais fait un peu ce cursus-là à un moment donné, mais c'est passé quoi, c'était voilà. Élodie est magicienne. À 36 ans, elle sillonne les routes de Bretagne et des Yvelines pour présenter ses spectacles. Et elle fait tout toute seule. Écriture, décor, communication et évidemment les tours de magie. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, je suis cette passionnée lors de la représentation de Noël pour les enfants du Secours populaire de Ploërmel, c'est dans le Morbihan. Pour cet épisode spécial fête de fin d'année, Élodie livre le plus beau des messages, celui de croire à ses rêves d'enfant et surtout d'y aller à fond. Allez, bon épisode. Bonjour Élodie. Raphaël, vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Oui, nickel. Enchanté. Ça y est, Raphaël, on y est, enchanté, enfin. on y est. Oui. Bon alors, vous êtes en train de faire quoi là ? Vous êtes en train de préparer le... Et voilà, là je vais décharger tout le matériel. Faut être organisé. Oui, oui, j'imagine. Comme ça on installe plus vite et on profite parce encore que, plus. Parce que vous vadrouillez un peu partout. Je vais partout, beaucoup. Enfin, non, dans les Yvelines, c'était essentiellement chez des particuliers. Oui. Je viens des Yvelines à la base. Et dans le Morbihan, c'est plus les structures pour le coup qui sont. D'accord. C'est complètement différent. Donc devant la Maison des Solidarités, donc on va jouer pour le Secours populaire. Un spectacle pour les fêtes. Ah oui, il faut sauver Noël. Hop, voilà. Oh, ça je reviendra après. Mais si vous voulez, je peux le prendre à la main. Oh, c'est cool. Ça me dérange pas. Merci. Puis le reste, je repasserai. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Ah, vous avez de la manœuvre ? Je vous présente Raphaël. Donc, Raphaël. Journaliste. Je pense que c'est comme tous les rêves, ça s'est imposé à moi plus qu'autre chose. Donc à 6 ans, on m'a donné un premier chien en ballon. Et ce chien donc rouge va générer vraiment une grande vocation quoi. Et donc je vais m'en détacher souvent. Finalement, ça va revenir comme à nouveau les vrais rêves. Ils reviennent te chercher tout le temps. Et au bout d'un moment, tu choisis. Tu fais quoi avec ton rêve ? Soit tu lui prends la main et tu dis allez on y va, ou soit tu l'ignores. Donc voilà, et je l'ai choisi. J'ai choisi ce rêve au prix de quelques sacrifices. Alors les sacrifices, c'est ne plus être dispo forcément les week-ends pour tes proches. C'est des sacrifices aussi d'évolution sur des métiers que pour moi sont des métiers alimentaires. Donc c'est accepter d'être voué à lui, en fait, tout le temps. Et c'est beaucoup de travail, c'est des heures inestimables de travail aussi, mais sans regret, vraiment sans regret. Alors donc ici, moi, je suis Lydie, Secours populaire. Et là, je sais que là, tous les ans, on fait un spectacle de Noël dédié aux enfants des bénéficiaires. Peut-être qu'ils n'auront pas le moyen d'avoir Noël à leur porte, quoi. Donc on leur donne un petit spectacle, voilà. Comme aujourd'hui, là, suivi après de cadeaux, que les enfants puissent avoir un peu de joie, un peu de bonheur. Est-ce que tu peux décrire justement un peu le décor là que tu es en train de monter, les couleurs qu'on voit ? Alors oui, alors là tu es dans le premier espace, donc là c'est l'atelier du Père Noël. Et l'autre espace c'est la cuisine de Mère Noël pour le coup. D'accord. Et cette petite table, donc qui va être une table assez magique. Voilà. Que tu vas découvrir durant le spectacle. Et l'autre côté, donc on a vraiment la cuisine, avec les cannes à sucre, le bon lait, les petits maniques, tout ça. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais pourquoi ton nom de scène Alors mon nom de scène, c'est quand j'ai commencé, mais il y a longtemps, j'aimais beaucoup Link de Zelda, je sais pas si tu vois, et c'est un mix entre Link C'est quoi alors ? Link c'était un jeu Zelda avec un petit bonhomme vert, il y avait une petite fée à côté de lui, et tout ça, j'aimais bien ce monde. Et Pan, pour Peter Pan. Voilà, c'était un mix des deux, quoi. Parce que finalement, tu n'as pas envie de grandir. Alors, ça c'est la question. J'aime pas le monde des adultes. C'est vrai, j'aime le monde des enfants pour le côté sincère. Et je trouve qu'on perd un peu ça en grandissant. Donc c'est plus ce côté-là. J'ai pas vraiment envie de grandir. J'aime la sincérité et j'aime les gens qui disent tout ce qu'ils pensent, tu vois. Et le monde des adultes m'a beaucoup déçue. Donc j'aime bien rester un peu cachée, simplement. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais je le dis comme je pense. C'est très bien. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes réponses. C'est vrai, il n'y a que des réponses vraies qui comptent.
En fait, il y a donc une magicienne à Paris, Alexandra Duvivier, qui a créé le fameux bac magie. Donc c'est une certification au niveau bac+2, donc qui aujourd'hui rend légitime ce métier, vraiment. Et c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas uniquement un métier de scène, comme tu peux le voir. C'est aussi, il y a énormément de gestion à côté. Donc, t'es dans la communication, tu dois à la fois être dans l'installation, créatrice de décors, tu dois être dans le son, les lumières, enfin, t'es partout, en fait. Et donc, elle a mis en avant tous ces pôles. Et pour moi, l'obtenir, je dirais que c'est un peu une continuité des choses. Et puis aussi une consécration de toutes ces années de travail. Donc voilà, donc je suis en train de le passer en validation d'acquis, puisque c'est possible. Et on demande la gestion du stress, on demande la création de son propre monde, on demande de maîtriser un répertoire de magie, de maîtriser l'histoire de la magie, qui est très vaste également. Donc il y a aussi un peu de théorie au passage. Et on te demande vraiment de savoir t'adresser à tout public, et vraiment tout public. Les premiers tours qu'on va t'apprendre, c'est vraiment les tours de cartes, les tours de cordes, comme on peut le voir, les classiques. Après, c'est pas ma magie. Moi, je suis dans une magie, j'aime les objets, les vrais objets, j'aime les sacs, j'aime les casseroles, j'aime les vraies choses. Enfin voilà, je suis plutôt dans ce type de magie, enfin tu verras après dans le spectacle. Donc où est-ce que tu as appris tes tours alors ? Oui, ça a été en regardant les autres, beaucoup, en observant, en se questionnant et en voyant quel univers je voulais avoir. Et en fait, de là, tu te dis, mais qu'est-ce que je pourrais créer moi ou... Donc là, c'est tes tours perso, tu ne t'es jamais... Ah non, ce ne sont pas... Je ne suis pas créatrice de tours. En fait, la magie, c'est plus vaste que ça. D'autres magiciens travaillent, enfin, on est tous un peu... Je n'ai pas encore créé mes propres tours. Je ne suis pas douée là-dedans encore, on verra. Mais en tout cas, tu les adaptes. Mais du coup, tu les as appris où tes tours ? Du coup, tu vois avec les magiciens, tu construis avec eux, et voilà. Et ça donne tes tours. Je peux pas tout te livrer. Hein. Voilà, c'est l'heure de la transformation. Oui, voilà. Vous me suivez ? C'est le moment où quoi alors ? Moi là, je m'en vais. Je vais me transformer. Les toilettes ont été polnorisées, ce qui signifie qu'en sortant de là, j'aurais pris quelques années. Ok. Et quelques magies aussi. Bon allez-y. Voilà. On se retrouve à la fin alors. Voilà. Au revoir. J'étais ravie de vous connaître en tant que Élodie. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Donc là, on en est où alors là ? Alors, je suis habillée en Mère Noël, donc avec une perruque bien appropriée, parce qu'il faut pas du tout... Enfin, j'estime qu'en magie, on ne doit pas faire gaffe vraiment à soi, on est un personnage. Donc voilà, j'ai mis la perruque qui va bien, je pense. Voilà, avec la cape en velours de Mère Noël. Et donc là, maintenant, tu vas t'apprêter à jouer, donc les enfants arrivent... Dans maintenant une demi-heure, je crois. Et donc, c'est le timing qu'il faut pour bien repasser en revue le spectacle. D'accord. Voilà. Je veux savoir, est-ce que vous voulez vous présenter ? Moi c'est Eva, donc, je suis une maman de 38 ans. Donc là on vient avec mes deux garçons, donc Tristan qui a 12 ans et Arthur qui a 7 ans, en train de jouer là-bas. Bon, vous êtes content de voir un spectacle aujourd'hui ? Oui. J'ai vu la magie, ça change. Oui. L'année dernière c'était le cinéma, mais voilà. Maintenant c'est la magie. C'est bien aussi la magie. Oui. Et comment vous y êtes venu Parce que j'avais des difficultés financières et le fait que je viens régulièrement ici, on nous a proposé cette activité. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un plus aussi à faire avec les enfants. Pour vous, le secours populaire, c'est essentiel. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Sans ça, je ne sais pas comment on ferait pour manger un peu la semaine. Ne serait-ce qu'avoir des légumes, des fruits, des choses qu'on ne peut pas acheter parce que c'est trop cher. Donc, même si vous avez du mal à en manger, vous n'avez pas le choix. Oui. Ça fait depuis combien de temps que vous avez recours au secours populaire ? Depuis cet été. Donc voilà, suite à beaucoup de difficultés, on s'est séparés de leur père et tout ça, donc c'était un peu difficile financièrement. Ah, voilà, enfin, quelle catastrophe de micro. Qu'est-ce qui a accroché à mon pied ? Oh là là ! Mais qu'est-ce que... Oh mais non ! Et en plus, je loupe mon entrée de scène. Mais voilà autre chose. Tout ça à cause de cette hâte. Ça te fait rire.
c'est une évidence, c'était comme ça. C'était je serai magicienne, et d'ailleurs j'ai retrouvé mes carnets d'enfants où je le note clairement. Tu peux pas lutter face à un rêve. C'est là, c'est pas juste un rêve du genre que t'oublies, tu vois. J'ai voulu être pompier aussi dans ma vie, j'avais fait un peu ce cursus-là à un moment donné, mais c'est passé quoi, c'était voilà. On peut pas en parler des rêves comme je l'entends. Et ce rêve-là, je ne peux rien faire. Et même enceinte, j'ai travaillé jusqu'à 8 mois et demi. Je ne pouvais pas faire autrement que d'aller faire de la magie. C'était pas possible. C'est les gens qui m'ont dit, quand ils ont vu l'enceinte arriver, l'ampli et tout ça, qui m'ont dit là, Élodie, vous êtes grosse, quoi, arrêtez. Mais c'est vrai que oui, j'étais costaud à 8 mois et demi quand même. Mais tu vois, tu peux pas y arriver. Enfin, je pouvais rien faire. Pour moi, magicien, c'est pas le chapeau qui arrive à la toute fin. C'est vraiment... non, c'est tout ce que tu vas construire. C'est d'abord dans quel monde tu vas évoluer. Il faut l'imaginer, ton monde. Dans quel monde tu vas faire rentrer les enfants qui vont venir et qui vont passer d'une petite ligne imaginaire à ton monde d'un coup. Puisque ça va être ça. Ça va être le personnage que tu vas incarner, quelle couleur tu lui donnes. Et ensuite viennent les tours. Avec quel tour tu racontes ton histoire. Moi, c'est comme ça que je travaille. Les tours viennent à la fin. Et il m'arrive souvent à la fin du spectacle, une fois que je l'ai bouclé, de me dire je refais tout à zéro. Et là, je repars. Et ça, inlassablement. En face de moi, et je vais te transmettre mes pouvoirs. Tu veux bien? Alors, comme ça, droite, un peu plus droite, menton un peu relevé, intention magique, parfait. Et maintenant, tu me tends ta main. Et, ah oui, une fois que tu auras la baguette, tu devras viser mon sac à main et dire baguette impériale. D'accord? On y va. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, non. Attends, tu peux me le réparer s'il te plaît? 1, 2, 3. Non, on n'a rien compris. 1, 2, 3. Joyeux Noël, Mère Noël, qu'est-ce que vous dites? 1, 2, 3. Merci beaucoup, merci. Joyeux Noël à tout le monde. Merci au Secours Populaire et merci à tous. Joyeux Noël. Est-ce que tu peux donner ton prénom? Emma. Est-ce que tu as bien aimé le spectacle? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce spectacle qui était bien? Tout était drôle. Qu'est-ce que tu as préféré? Tout. Toi c'était le moment où tu devais... Oui. Tu peux raconter ce moment, ce que tu as fait toi? J'arrivais pas à souffler. Ouais, tu soufflais pas assez fort et du coup t'as pas gagné le concours face à la Mère Noël, quoi. Et tu as quoi sur la tête? C'est mon renne que j'ai gagné. Ça ressemble à quoi? Tu peux le décrire pour les gens qui le voient pas? C'est un renne. Il a le nez rouge et des cornes marron. C'est quoi la suite là pour toi? Alors après, la suite pour moi, là, c'est d'attendre qu'il quitte la salle pour enlever la magie. Très important. Et puis après, tout vite déblayé pour l'arrivée du Père Noël. Voilà. Ça s'est vraiment bien passé là, le spectacle? Comment tu l'as oui, senti? oui, vraiment bien, avec une jolie attention des enfants. Donc non, vraiment un public super. Vraiment très mignon en plus. Voilà, belle participation surtout. C'est ce qu'on recherche beaucoup. Au début, je me suis dit, il n'y a pas d'enfants qui veulent venir, on va aller les chercher. Et voilà. Est-ce que là, dans ton spectacle, il y a énormément de participation des enfants? C'était important pour toi qu'ils soient aussi participatifs? Ah, mais c'est primordial. Pour moi, c'est le tout. C'est de leur créer un moment unique, en fait. Et je me dis que si Jean, j'ai été touchée, pourquoi pas un autre. Voilà, c'est vraiment ça le but. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être? Merci aux enfants et merci à la vie de me faire vivre ça, quoi. C'est surtout ça. Voilà. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël, évidemment. Et à toi en premier temps, Raphaël. Et merci Raphaël. C'était vraiment chouette de C'était t'avoir. vraiment cool. Merci. Merci à Élodie pour ce reportage, merci au Secours Populaire de Ploërmel pour avoir ouvert ses portes, merci aussi à tous les parents et les enfants, et enfin merci à toute la rédaction du Ploërmelais pour avoir rendu ce reportage possible. Personnellement, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à la semaine prochaine.